Bienvenue sur la chaîne Laka Express. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on fait notre épice haïtienne. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, ce que vous avez besoin, c'est de l'oignon vert, un poivre rouge, un oignon et du persil. Et pour terminer, de l'ail. Donc ça, vous en avez vraiment besoin de beaucoup. Donc on va commencer par nettoyer nos légumes avec notre vaporisateur ici pour nettoyer les légumes. Je vais vous mettre le tout en lien de description. Une fois que vos légumes sont vraiment bien nettoyés, vous pouvez mettre le tout de côté. Donc, pour commencer, on va venir couper tous les petits os que nous avons ici. Donc, si jamais vous en trouvez qui sont déjà découpés en magasin, n'hésitez pas à les prendre. Je n'en avais pas à mon épicerie, donc j'ai pris cela. Ensuite, ce serait juste les rincer et comme ça, vous êtes prêt à faire votre épice. Ensuite, ce serait de couper les oignons verts. J'aime bien le couper à la moitié, comme ça facilite la tâche quand on met le tout dans le blender. Vous allez ensuite couper et nettoyer votre poivron rouge et également l'oignon. Ensuite, vous mettez le tout dans le blender. Donc, vous voyez pourquoi qu'on est venu les couper en deux. Ça facilite le mélange. Donc, une fois que vous allez mettre le tout dans le blender, ce sera tellement plus simple à la place que ça prend trop d'espace. Pour commencer, vous avez besoin d'un quart d'eau. Donc, vous mettez un quart d'eau dans votre épice et un quart d'huile d'olive également. Donc, ceci va vous permettre de blender et ça va ajouter une consistance différente dans votre épice. De notre côté, on préfère les blender en deux temps parce qu'en fait, vous ne pouvez pas mettre le tout, sauf si votre blender est extrêmement large, donc allez-y. Mais sinon, ce serait de le faire en deux temps, comme ça donne au blender la facilité de faire le tout. Pour terminer, donc un ingrédient qu'on ajoute dans notre épice, c'est du curcuma. Donc on ajoute le curcuma, c'est un ingrédient qui est vraiment bon pour la santé, on le sait tous. Et ensuite, on utilise également un piment fort. Donc on met notre piment fort, c'est un piment de notre jardin et qu'on a laissé au congélateur pour garder ça frais. Une fois que le tout est fini, vous aurez juste qu'à le mettre dans des pots maçons. Donc on a pu remplir avec la quantité exacte qu'on avait, à peu près 750 ml en pot maçon avec de l'épice, ce qui fait une grande quantité. Cela pourrait durer, je vous dirais, 2 semaines, dépendamment de votre utilisation de l'épice. Nous, on l'utilise dans tout, pour faire le riz, pour faire la viande, pour faire de la sauce, mariner n'importe quelle viande, on utilise l'épice. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à nous liker, nous abonner et on vous dit à la prochaine.